Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va calculer la valeur intrinsèque pour savoir si on a une opportunité d'investissement sur la société Séché Environnement qui vient de sortir ses résultats annuels 2022 assez excellents il y a 2 jours. Donc tout d'abord ici, on regarde ce que fait la société par rapport à son indice de référence. Donc on voit que depuis le début de l'année, on a une performance largement supérieure à l'indice de référence qui est le CAC Mid and Small, les petites et moyennes valeurs françaises, qui est composé de 170 sociétés françaises. Donc l'indice fait 10%, la société 22%. Sur un an, la société fait 83% et le CAC Mid and Small 10%, 15%, pardon. Et sur 5 ans, on a la société qui fait 261% et l'indice 16%. Donc on a une performance assez remarquable. Est-ce que la société est très surévaluée? Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement? On va répondre à ça plus tard dans la partie analyse quantitative et de la valeur intrinsèque de la société. Là, je vais vous mettre un petit peu le webcast des résultats annuels qui est donné par Joël Séché, qui est le président du conseil d'administration et créateur de cette société. Donc, ce qui est très important et ce que je valide fortement, c'est qu'on a une société familiale qu'on peut retrouver. On peut retrouver ça ici dans la présentation annuelle. Donc, on a que la famille Séché, elle possède 61,8% du capital. Et on sait que les sociétés familiales, elles sont plus alignées avec les actionnaires minoritaires, pardon. Et ce qui est très important quand on investit dans des sociétés, logiquement, quand on est des petits porteurs, comme nous les particuliers. Et on sait également que les sociétés familiales, à long terme, surperforment les sociétés non familiales, car elles sont mieux gérées, ont une vision plus long terme, réinvestissent et font moins de marketing et annoncent moins de guidance inatteignable. Donc là, je vais vous mettre une petite partie du webcast, pas tout bien sûr. Nos performances de l'exercice Et 2022 on se retrouve après. et donner quelques indications sur nos attentes pour 2023. Bon, on va faire simple, hein, nos performances, elles sont excellentes et s'affichent en haut de nos objectifs. La croissance a été très forte en 2022 sur l'ensemble de nos périmètres et pour toutes nos activités. Elle est pour partie le résultat d'une stratégie de croissance externe dynamique, puisque nous avons acquis plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine. Hors la contribution de ces nouveaux périmètres, la croissance est demeurée très soutenue tout au long de l'année 2022. Elle ressort en haut de nos attentes, avec un chiffre d'affaires contributif en hausse de plus de 14%, et je vous rappelle que notre cible était de 10%. Cette performance est le fruit de la très bonne orientation de nos marchés en France et aussi à l'international, l'international qui s'est illustré cette année avec la très forte reprise de certaines zones encore affectées l'an dernier par les conséquences de la pandémie. La croissance a aussi été soutenue par le très haut niveau d'activité en France, comme à l'international, des métiers d'urgence environnementale. Nos résultats s'affichent en forte progression. L'exercice 2022 s'est caractérisé par une poursuite de la progression de nos marges opérationnelles sur notre périmètre historique, ce qui illustre notre capacité de résistance dans un contexte fortement inflationniste. L'année 2022 s'affiche avec un résultat net en très forte hausse de près de 60%. Ces résultats d'excellentes factures me laissent ainsi le plaisir de vous annoncer la hausse du dividende qui va être porté à 1,10 € contre 1 € l'an passé. Nos performances extra-financières progressent, à l'instar de nos performances financières. Donc pour rappel, une augmentation du chiffre d'affaires se fait soit par l'augmentation des volumes, soit par l'augmentation des prix, et soit par une augmentation du périmètre, c'est-à-dire une société qui rachète ses petits concurrents et la contribution de ces concurrents fait augmenter le chiffre d'affaires. Donc ici, je passe sur les indicateurs extra-financiers
Si ça vous intéresse, vous irez les voir. Je les prends aussi en compte dans mes investissements et c'est important, mais on a d'autres choses plus importantes à voir. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ce que nous dit Joël Séché, c'est que la société se porte très bien dans ce contexte inflationniste, notamment au niveau de l'énergie, car la société est autosuffisante. En effet, la société produit plus d'énergie qu'elle en a besoin pour fonctionner. Donc, elle revend une partie de son énergie produite lors de son recyclage de déchets, c'est-à-dire on a du gaz, de la chaleur et de l'électricité, ce qui fait gonfler son chiffre d'affaires et ses marges dans cette période qui est assez compliquée et ce qui permet de la protéger contre les différents aléas, notamment l'explosion du coût de l'énergie depuis la guerre en Ukraine. Donc ici, je vais vous montrer cette petite partie pour savoir précisément ce que fait la société Séché. Nos performances financières et extra-financières sont le fruit d'une stratégie de transformation de notre modèle d'affaires initiée il y a quelques années. Au cœur d'un monde traversé par de multiples crises, la crise écologique, la crise géopolitique, la crise de l'énergie et des matières premières, c'est cette transformation qui confère à notre modèle d'affaires ses caractéristiques de visibilité, de valeur ajoutée et de résilience. Cette transformation nous fait passer d'un profil d'entreprise spécialiste de déchets, en particulier des déchets dangereux, à un groupe de dimension internationale, positionné sur les services de l'environnement et dont la mission est d'accompagner ses clients, principalement industriels, dans leur propre transformation vers un modèle de croissance durable et capable de réduire son empreinte écologique. Nous avons construit ce nouveau groupe autour de 3 axes: l'économie circulaire, l'engagement climatique et la préservation de la biodiversité. Ces 3 axes dessinent notre cœur de métier centré autour des 3 pôles d'activité: les activités liées à l'économie circulaire et la décarbonation de l'économie, les activités de gestion de la dangerosité qui sécurisent l'économie circulaire, les activités de service à l'environnement qui nous permettent d'adresser plus largement un grand nombre des problématiques de durabilité de nos clients. Notre offre adresse des enjeux sociétaux de long terme, comme ceux liés au changement médiatique ou ceux de la relocalisation industrielle et d'écologie territoriale, puisque nous sommes producteurs locaux de ressources rares et décarbonées telles que l'énergie, certaines matières premières stratégiques et désormais l'eau recyclée. Dans le même temps, nous anticipons et nous remédions aux conséquences des activités économiques sur l'environnement comme sur la santé humaine. Pour ces mêmes raisons, notre offre est tout à fait adaptée aux situations de crise, comme celle vécue en 2022, telle que la crise énergétique, faite d'envoler des prix sur fond de risque de pénurie. Ce positionnement explique ainsi la résilience de nos activités et de nos marges, car il fait de Séché un acteur particulièrement pertinent au regard des enjeux de durabilité de nos clients. L'alignement de nos activités avec la taxonomie verte européenne et la réussite de notre propre transformation à travers notre stratégie RSE démontrent l'étroite symbiose de nos enjeux de transition écologique avec ceux de nos clients. Vous devez comprendre par là que notre transition, c'est votre transition. Voilà ce que nous disons à nos clients et c'est le slogan que nous avons choisi cette année pour illustrer notre démarche stratégique. Quelques mots sur nos perspectives à court et moyen terme. Donc, qu'est-ce que fait Séché Environnement? Elle agit sur l'économie circulaire et la décarbonation, la gestion de la dangerosité, et les services à l'environnement. Donc, elle est verticalement intégrée dans l'aide aux sociétés de gestion de leurs déchets. Donc, c'est une très bonne société pour jouer la transition énergétique également.
Nos performances financières et extra-financières sont le fruit d'une... Quelques mots sur nos perspectives à court et moyen terme. Je tiens à exprimer ma confiance et ma sérénité sur l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés à moyen terme. Par exemple, ceux que nous avons dévoilés l'an passé à travers notre feuille de route à horizon 2025. Nous aurons l'occasion de reparler en 2023 et plus précisément de les prolonger vers 2026. À plus court terme, l'année en cours sera une étape majeure de notre développement avec l'intégration de nouvelles acquisitions et de nouvelles activités qui nous offrent de potentiels significatifs sur des marchés en croissance durable. Je pense encore une fois au marché du cycle de l'eau industrielle en France comme à l'international. Appuyés sur nos atouts, forts de notre résilience et de notre dynamique de croissance en France et à l'international, nous devons atteindre un chiffre d'affaires contributif proche du milliard d'euros en 2023. Voilà, ça c'est fait. C'est pas fait, bon, mais il faut bien les motiver. La rentabilité opérationnelle devrait se maintenir à un niveau élevé compte tenu à la fois de l'amélioration des marges sur le périmètre historique et de l'intégration des nouveaux périmètres acquis en 2022. Enfin, notre structure financière nous permet d'envisager sereinement la poursuite de notre stratégie de croissance interne et externe. Il touche nos objectifs extra-financiers à moyen terme, restent ambitieux. Il touche à l'énergie, en particulier à travers un taux d'autosuffisance énergétique de 300% en 2025, autosuffisance énergétique, mais pas seulement. Dans la suite de cette présentation, nous allons vous parler aussi de sobriété énergétique, de substitution énergétique, etc. Il touche aux enjeux climatiques. Nous allons vous parler de la mise en œuvre de notre plan de décarbonation. Il touche aussi à la biodiversité, corollaire de la lutte contre le changement climatique. Nous allons vous parler d'un nouveau plan biodiversité. Ces propos d'introduction étant dit, je vais laisser Maxime Séché. Ce qui est très intéressant ici, c'est que si vous avez suivi un peu l'actualité de la société, c'est que les targets, donc les objectifs 2025 du plan Horizon 2025 vont être déjà atteints en 2023. Donc la société prévoit au premier semestre 2023 un nouveau plan à horizon 2026 cette fois-ci, car on a vraiment une excellente année qui résume bien l'objectif de transition énergétique et écologique de l'Europe et d'autres pays du monde où sont implantés la société Séché, notamment en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, pardon. On va savoir un petit peu, on va regarder un petit peu ce qu'en pense William Higgins de cette société. Et ce que j'ai retenu principalement, c'est que on a une croissance qui va être durable dans le temps à cause de deux facteurs. La première, c'est que les sociétés qui sont clientes de Séché Environnement ont la volonté d'être plus vertes pour leur image et donc vont plus recycler leurs déchets, vont plus faire attention à ce genre de choses. Et deuxième levier, c'est que la réglementation française et européenne va obliger les sociétés à recycler leurs déchets et à être plus vertes. Donc encore une fois, ce qui va permettre une contribution positive au niveau du chiffre d'affaires et des marges de Séché Environnement. Donc on se retrouve tout de suite sur une petite interview du revenu sur ce qu'en pense William Higgins de cette société. Une troisième société, on va parler de Séché Environnement, qui est sur un marché porteur, qui bénéficie du durcissement de la réglementation et du fait que la plupart des sociétés essayent d'être plus vertes demain qu'aujourd'hui, et que donc c'est un marché où je ne veux pas dire même en ne faisant rien, vous allez croître, surtout que le gouvernement français, pour lutter contre l'enfouissement, ne donne plus d'autorisation, ce qui veut dire que les centres d'enfouissement sont capables d'augmenter leurs tarifs de façon assez naturelle. Alors les trois entreprises que vous nous citez...
Donc voilà, ce qui est très intéressant, comme je vous l'ai rappelé, c'est qu'on a deux facteurs de croissance. Ensuite, que la société a une dette quand même assez élevée, même elle a fait pas mal d'acquisitions en 2022, mais elle arrive à maintenir une dette à un niveau assez convenable par rapport aux dernières années. On a une marge qui est la plus élevée, qui est plus élevée que jamais, et on a des perspectives qui sont assez favorables pour le groupe. Donc maintenant, on va passer tout de suite à l'analyse quantitative de la société. Donc, j'arrive, hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder tout ça. Bien sûr, j'avais tourné avant, l'enregistrement a bugué. Du coup, je suis obligé de recommencer et j'avais déjà tout fait. Hop là. Hop là. Donc, au niveau des revenus, ici sur un article des Échos s'investir. Donc, comme on a vu, les targets 2023, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, au niveau des Échos, investir, on nous dit que la société a battu les attentes, même les guidance du management. Donc ici, on nous dit que pour l'exercice prochain, on a une nouvelle croissance à 2 chiffres qui est attendue. C'est chez Environnement, dont la clientèle est composée majoritairement d'industriels, ne perçoit pas de ralentissement de l'activité malgré le contexte macroéconomique incertain, et va continuer à enregistrer une croissance solide de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Voilà, donc là, on a une société, ce qui est très intéressant, ce qui est dit, c'est que on a une société anticyclique, c'est-à-dire que malgré la macroéconomie un peu morose actuellement, où les sociétés et les particuliers consomment moins et vont moins investir dans la transition énergétique, et dans les dépenses plaisir principalement également, Séché Environnement ne perçoit pas de ralentissement de l'activité. Les sociétés vont toujours, par rapport à la réglementation, s'aligner dessus et donc avoir besoin de recycler leurs déchets. Donc, on n'a pas de ralentissement de l'activité, ce qui est très intéressant actuellement. Les perspectives pour 2023 sont particulièrement attractives et supérieures aux attentes, selon Oddo BHF. Cet acteur de l'économie circulaire anticipe un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 milliard d'euros, donc soit une augmentation de 11,6% par rapport à cette année, et une marge EBITDA proche de 22% contre 20% attendu par le consensus. Donc, pour l'année prochaine, on a encore un très bon exercice qui va venir. Et donc, là, on va regarder un petit peu au niveau de l'analyse intrinsèque, de la valeur intrinsèque de la société, de l'analyse quantitative. Est-ce qu'on a des belles choses? Donc, on a dit qu'on voulait un chiffre d'affaires en 2023 de 1 milliard d'euros. Là, on regarde un peu la croissance du chiffre d'affaires. Donc, on voit que la société a une très belle croissance du chiffre d'affaires depuis un moment. Depuis sa création, elle a un chiffre d'affaires croissant, malgré des années ici comme en 2004 où ça diminue un petit peu, ici en 2020 à cause du Covid. On a une société dont la méga tendance est à la croissance. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 1 milliard de revenus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on voulait regarder un petit peu la croissance. Est-ce que c'était durable dans le temps? Est-ce que la croissance est organique, inorganique, etc. Donc là, je vous ai mis un peu le rapport financier. En effet, on a une croissance du chiffre d'affaires contributif de 22%, mais on a une croissance organique par rapport à l'année dernière de 14,4%, ce qui est très solide. Ça veut dire que les contributions des sociétés achetées interviennent à hauteur de 6%, avec un peu de taux de change, etc. Donc là, vous me posez peut-être la question, le CA contributif, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vend la société. Et là, on a du CA non contributif, c'est-à-dire qu'on a des investissements IFRIC 12. Donc, qu'est-ce que les investissements IFRIC 12? On va regarder ça. Parce que ça rentre aussi dans le chiffre d'affaires de la société, mais pas tout à fait. Donc là, on nous dit que l'adoption de cette interprétation ayant lieu de date plus tardive que l'arrêté dans l'IFRIC 12, comptabilisation des contrats de concession en normes IFRS.
Donc l'interprétation IFRIC 12 porte sur les contrats de concession conclus entre le secteur public et un opérateur du secteur privé lorsque le concédant contrôle ou réglemente la nature, les bénéficiaires et le prix des services que l'opérateur fournit grâce à l'infrastructure. Le concédant contrôle l'infrastructure à la fin du contrat de concession de service. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que Séché, elle intervient sur certains domaines publics, mais elle ne possède pas les concessions. Donc là, on a un chiffre d'affaires par rapport à ça de 21,7 millions d'euros. Et on a le non contributif, on a du TG GAP. Donc regardez toujours bien les petits astérix. Donc le TG GAP, qu'est-ce que c'est? C'est la taxe générale sur les activités polluantes, acquittée par le producteur de déchets et collectée, puis reversée à l'État par Séché Environnement au titre de certaines de ses activités en France. Donc ici, ah oui, ok. Donc ici, en effet, c'est une activité qui va pas marger car c'est Séché qui récupère une taxe sur les déchets et les déchets collectés et ensuite elle les reverse à l'État. Donc en effet, ici, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de bénéfice là-dessus, il n'y a pas de choses. Donc que ce soit compté en C1 non contributif, c'est très bien. Donc on voit bien que la croissance est durable dans le temps. Donc ici, on regarde le taux de croissance du chiffre d'affaires sur ces 10 dernières années, il est de 8%. Sur ces 5 dernières années, il est de 12%. Sur ces 3 dernières années, il est de 11%. Et sur ces 2 dernières années, il est de 20%. Donc on peut se dire qu'à long terme, la société elle aura une croissance de 7% si on est prudent. Donc ici, on met une croissance des revenus de 7%, même si ça ne va pas nous servir. Ensuite, on a dit la marge nette qui est de 5% et qui est durable, notamment grâce à la production d'énergie et d'électricité et à la revente de celle-ci par la société. Donc ensuite, on regarde à combien se négocie la société au niveau price earning ces dernières années. Donc ces 20 dernières années, on a un price earning moyen de 19,3. Ces 10 dernières années, 18,9. Donc présentement, cette société s'échange à des PER assez élevés, notamment car elle joue pour la transition énergétique. Donc c'est une société bénéfique dans le portefeuille. Ces 3 dernières années, 18,9. Donc on va prendre 20 et 23 fois les bénéfices. Au niveau du nombre d'actions, on a une société, on a un gap. Donc on était à 8 millions et on est descendu à 7,8 millions. Est-ce que la société a racheté ses actions? J'ai pas encore regardé ça dans les rapports financiers, mais c'est très important de regarder si vous investissez dans Séché Environnement. Donc là, on a 7,8 millions d'actions. 7,8. Non, c'est ici 7,8. Ensuite, pour ce type de société très capitalistique, ce que je regarde, c'est la dette nette, mais aussi les capitaux propres. Parce que ces sociétés n'ont souvent pas énormément de cash, mais ont un gros patrimoine, c'est-à-dire les usines, etc. Donc elles ont des gros capitaux propres comparés au cash qu'elles possèdent. Et donc, c'est ça leur patrimoine, contrairement à des sociétés informatiques qui possèdent que du cash et n'ont pas de capitaux propres quasiment. Donc là, on a une dette à 588 millions. On a ensuite des capitaux propres à hauteur de 317 millions. Et donc, pour mon calcul, je vais utiliser la différence entre la dette nette et les capitaux propres. Donc là, ça nous fait une différence de 260 millions à peu près. Donc pour me couvrir, je vais prendre 300 millions pour le calcul. Donc c'est parti maintenant. Au niveau de l'endettement, qu'est-ce qu'on regarde? La dette nette sur EBITDA, est-ce qu'elle est assez énorme par rapport à ce qu'elle a été dans le temps? Est-ce que la société diminue ses dettes? Mais il faut savoir que elle a des 85% des dettes de la société sont à taux fixe et elle a pu renégocier ça à des taux assez intéressants. Donc on regarde ça dans le rapport financier. Dette. Voilà.
On a un coût de l'endettement de la dette brute qui est à 2,56% actuellement, qu'elle a renégocié, contre 2,76% brut en 2021. Donc ce qui fait qu'on a une augmentation mécanique du résultat net, car on a une diminution du taux de dette, et la dette nette s'élève à 588 millions comme on l'a vu, donc c'est très positif. Donc au niveau dette nette sur EBITDA, sur ces 20 dernières années, on est à 3,3, donc on est en dessous du niveau de ces 20 dernières années. On est bien en dessous du niveau de ces 10 dernières années à 3,9. Et on est à peu près on est quand même en dessous du niveau de ces 3 dernières années. Donc on a une société qui est assez endettée, mais qui a beaucoup de capitaux propres. Donc, et on a un endettement qui est quand même contrôlé et maîtrisé, et une société familiale qui gère bien tout ça. Donc au niveau du PER, du coup, au niveau du calcul, on a 1 milliard de chiffre d'affaires, on fait fois. Donc là, je calcule la valeur intrinsèque pour 2023, hein, pas pour après. Donc je prends pas en compte la croissance des années futures du plan 2026. Je calcule juste pour l'année prochaine. Donc on a une marge nette de 5% qui est durable dans le temps, d'après ce que je pense. Ensuite, on fait ça, on fait fois 20 fois les bénéfices. On met moins la dette nette diminue des capitaux propres. On met 300 millions, même si c'est un peu moins pour se protéger. On tombe à 700. Ensuite, on divise ça par le nombre d'actions. Le nombre d'actions qui est de 7,8 millions, et on tombe sur un prix de l'action pour les résultats 2023 à 89 euros. Donc à 20 fois les bénéfices, on est actuellement à peu près dans ces environs-là. C'est même un peu cher par rapport à un ratio de 20 fois les bénéfices. Mais on va calculer à 23 fois les bénéfices actuellement. Donc je pense pas qu'on ait une grosse opportunité d'investissement sur cette société, même si elle est bien gérée, etc. Faudra attendre un petit repli du cours pour rentrer sur ce type de société. Donc on reprend 1 milliard de chiffre d'affaires fois 5% de marge. Ensuite, on fait fois un PER de 23, moins la dette nette diminuée des capitaux propres, car je rappelle, pour ce type de secteur industriel qui demande des gros capex, etc., aussi, il faut savoir pour cette société que j'ai lu dans les rapports financiers que les capex représentent 10 à 12% du chiffre d'affaires contributif. Sur ces 2 dernières années, il a été de 12 et 11%. Et pour 2023, elle compte réduire les capex à 10% du chiffre d'affaires contributif. Donc ce qui est très positif. Donc là, on en était où? On fait moins les capitaux propres, la dette nette diminue des capitaux propres, et on divise tout ça par 7,8 millions d'actions, ce qui nous donne un prix aux alentours de 108,9 euros l'action. 0,9 euros l'action. Donc présentement, là, on n'a pas vraiment d'opportunité d'investissement, mais si le cours venait à se replier un petit peu, vous auriez un prix acceptable à 108,9 euros pour l'année finale 2023. Ce qu'on cherche à savoir également, c'est si le dividende est durable dans le temps, car il est en augmentation de 10% cette année à 1,10 euros. Ce qui est prévu. Donc on va regarder si les free cash flow vont dans le même sens que les net income. Donc on va regarder ça sur ces 20 dernières années. Donc on a des free cash flow qui vont être impactés à court terme par des capex élevés et un coût de l'endettement. Là on voit que les free cash flow depuis 2017 sont supérieurs au net income, ce qui est très positif. Donc pour savoir si le dividende est safe, on prend les net income, même si on paye les dividendes avec les free cash flow. 44 millions divisé par la market cap, on a 863 millions. Donc là, actuellement, on a un rendement du dividende de 0,90%. Et si la société nous distribue la totalité de son résultat net et de ses free cash flow, on aurait un rendement de 5%, donc 5 fois plus qu'actuellement. Donc le dividende est safe.
Donc voilà, c'est la fin de cette présentation de la société et de l'analyse intrinsèque de Séché Environnement. C'était Invest Academy. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.